Nous sommes mercredi aujourd'hui, ravis de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous pour l'aventure et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous partirons à la rencontre d'une jeune dame qui a inventé ou qui a lancé sa plateforme digitale. Avec elle, on parlera de Mam Budget. En tout cas, c'est une plateforme digitale qu'elle va nous expliquer sur ce plateau. À travers bien sûr l'entretien de ce matin. Nous aurons également l'information à travers la revue de presse du moins. Et en fin d'émission, Francis Emmanuel Zongo sera là pour nous donner les éphémérides de cette date du jour. Fidèles téléspectateurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. Merci d'être là, merci de votre fidélité. Et nous débutons l'aventure à Banfora. Nous partons à la découverte des cascades de Karfiguela. C'est parti pour la première. Nous recevons ce matin, à travers notre chronique à la découverte de, bien sûr, le guide des cascades de Karfiguela. Nous allons vous proposer son témoignage concernant les cascades de Karfiguela, aussi nos cascades de Banfora. Nous écoutons le témoignage de M. Aboubakar Tou, qui est guide collecteur des cascades de Karfiguela. Soyez les bienvenus à Banfora, précisément sur les cascades de Karfiguela. Bon, les gens disent aussi cascade de Banfora, c'est la même chose. Karfiguela est le village qui est proche du site, qui porte le nom du site. Banfora est le chef lié, la capitale. Voilà, c'est un site touristique du patrimoine national qui tient à 15 km de Banfora sur les montagnes. La cascade, c'est des sites impressionnants d'une source naturelle. L'eau restitue du sous-sol en coulant du sommet appelé cascade. Et c'est à partir de la cascade, le fleuve Comoé prend sa source, qui va traverser la frontière en passant par le fleuve Volta Noir du Ghana, en passant par la Comoé de la Côte d'Ivoire et ça rentre dans la mer. Donc la cascade, c'est l'eau d'une source intarissable. Ici, la végétation, le paysage et le climat même est favorable de passer toute la journée. Pour venir se distraire, se reposer, voilà, se baigner voilà, dans l'eau. Oui. Les conditions, il y a des droits d'entrée, des droits de visite qui est 500 francs par personne burkinabé. Et hors burkinabé comme étranger, c'est 1000 francs par personne. De venir visiter les cascades, c'est les merveilles de Dieu de la nature. Et c'est l'image de notre pays. Donc, venez visiter. Protégeons le site, rendons le site propre pour le futur. Il faut dire que le Cascade, c'est un site donc, qui est classé dans le patrimoine du Burkina Faso, donc parmi donc, le patrimoine touristique du Burkina Faso. Et c'est un site donc, qu'on ne parle pas, mais ça se vit. En fait, il faut venir au Cascade à chaque moment pour revivre. En tout cas, les événements, les émotions, en tout cas, sont renouvelées à chaque fois qu'il y a une visite donc, au sein des cascades donc, de Karfiguela. Pour ceux encore qui n'ont pas encore fait donc, le pas pour venir vers les cascades, c'est l'occasion. À travers donc, cette mise en tourisme-là, c'est pour répondre donc, à la promotion donc, du tourisme interne. Vous savez, aujourd'hui, Faso Tourisme émet donc, un nouveau label, c'est-à-dire donc, la promotion du tourisme interne, faire découvrir donc, nos sites pour les Burkinabés et par des Burkinabés aussi. C'est dans ce cadre-là, donc, en partenariat donc, avec la Semaine nationale de la culture, Faso Tourisme, donc l'Agence nationale de promotion du tourisme, a bien voulu donc, proposer donc, ce circuit-là donc, à nos visiteurs qui nous visitent pour la première fois. Il faut le dire, ce n'est pas que ce site qui sera visité, il y a d'autres sites qui sont prévus tout au long de la Semaine nationale de la culture Bobo 2026. Et comme le dit notre slogan, élargissez vos horizons, visitez le Burkina Faso. Nous invitons donc tout l'ensemble de la population burkinabé donc, à visiter l'entièreté de nos sites touristiques à travers donc, toutes les 17 régions donc, du Burkina Faso. Dernièrement, le témoignage de M. Florent Caboret, qui est donc agent au niveau de l'agence Faso Tourisme. C'est notre partenaire d'ailleurs qui nous a conduits pour ces visites touristiques. M. Caboret qui invitait les Burkinabés justement à aller découvrir les sites touristiques du Burkina. Et je rappelle que nous y étions à l'occasion de la SNC, raison pour laquelle il est revenu sur la mission de l'agence Faso Tourisme pendant la SNC, qui était aussi de faire découvrir touristiquement le Burkina Faso à travers notamment les sites donc, de Bobo Dioulasso et de Banfora. Merci beaucoup. Pour la suite, on va marquer une petite pause et juste après, on se retrouve pour les informations.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Et de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission. Maintenant, nous allons passer à la rubrique Revue de presse. Et je vous donne lecture des titres des journaux que nous avons sous la main ce matin. Et nous débutons avec le quotidien d'État citoyen. Le journal de tous les Burkinabés affiche à sa une ce matin, baccalauréat 2026. Le gouvernement invite les candidats à l'intégrité. Dans la rubrique On murmure de citoyens, on peut lire Fadangouma, un faux pasteur condamné pour viol aggravé. Supposée hausse du prix de la bière, il n'en est rien. Burkina-Ghana, les travaux de réaffirmation de la ligne frontalière lancés. Mercure, dans cette rubrique de citoyens, on peut lire Soudan du Sud, le défi des élections. Toujours à la une de ce journal, la collaboration AUS-CEDEAO, un document cadre de négociation en élaboration. Campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, 5 millions d'enfants à protéger. Souveraineté culturelle, un colloque pour valoriser la musique nationale. Nous passons à présent au quotidien Le Quotidien. Ce journal affiche à sa une ce matin, baccalauréat 2026 au Burkina. 105 984 candidats à l'assaut du Sésame pour l'université. Projet minier d'Anéanvour Mining, des acteurs évaluent les enjeux sociaux à Houndé. Campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, plus près de 5 millions d'enfants seront protégés. On peut lire également la une du journal Le Quotidien. Pénurie de bière au Burkina. Il n'existe aucun problème de production ni d'augmentation des prix. L'Express du Faso, le quotidien Beauvolet affiche à sa une ce matin, baccalauréat 2026, 17 674 candidats en lice dans le Guirico. Entre espoir et détermination à Orodara, faites honneur à vos parents dans le Bankui Sourou. Dans la rubrique Autant le dire de l'Express, on peut lire réouverture de la frontière Niger-Bénin. C'était donc une question d'ego. Coordonnateur national de lutte contre la fraude saisi de produits prohibés de plus de 846 millions de francs CFA. Campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier. Près de 5 millions d'enfants seront protégés du paludisme. Pardon. Riz, maïs, sorgho, les prix en baisse à Bobo du Lasso.
À présent, le journal Le Pays nous accueille pour les titres. On peut lire Baccalauréat session 2026, les candidats en lice à l'assaut du premier diplôme universitaire. Koura Yasmine Ouedrago Nezerbo, diététicienne, après 40 ans, chaque repas est un investissement. On peut lire également activité de prêche au Burkina, 2 leaders religieux suspendus. Campagne de chimioprévention du paludisme, près de 5 millions d'enfants ciblés. On peut lire également dans Le Pays ce matin, Mémorial du temps, les nationalismes. Coupe du monde 2026, les matchs du jour, relation entre calvitie et virilité, les éclairages du professeur Charlemagne Ouedraogo. Dans Révélation du pays, ce matin, on peut lire perturbations dans le secteur de la bière, les précisions de Burkina Sodivo. CHUR de Wayouya, la circulation aux alentours désormais réglementée. Et pour finir, lutte contre le trafic illicite des produits d'une valeur de plus de 846 millions de francs CFA interceptés par la CNLF. Et nous terminons avec le doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin religion, 2 prêcheurs interdits de prédication et une association suspendue. Épreuve du bac 2026, écho d'une première journée de composition. Relations Confédération AUS et CEDEAO, conclave à Ouaga pour accorder les violons. Premier congrès de cancérologie, grande offensive sanitaire contre un mal insaisissable. Prix de la bière, la BMCRF dénonce des hausses injustifiées et annonce des contrôles renforcés. Convoyage de mineurs vers des sites aurifères étrangers, fin de parcours pour un réseau de trafiquants. Mondial 2026, sans griffe, les lions sénégalais dans le gouffre. Frontière Burkina-Ghana, les travaux de réaffirmation officiellement lancés. Et c'est le dernier titre du journal L'Observateur Palga, le dernier titre aussi en ce qui concerne la revue de presse de ce matin. Merci de retrouver vos journaux au niveau de vos kiosques à journaux afin de découvrir ces différents titres et articles. Merci. Pour la suite de l'émission, on va marquer une petite pause, juste le temps d'installer notre invité pour le début des entretiens. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau pour la rubrique Invité du jour, nous partons à la découverte d'une plateforme digitale avec une jeune dame qui nous propose sa plateforme. On la retrouve juste. Nous sommes ravis d'accueillir sur le plateau de Bonjour le Faso, Madame Jamila Ompono-Ne Badini, promotrice de la plateforme digitale nommée Mam Budget. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être sur ce plateau pour nous faire découvrir Mam Budget. Mais avant, c'est sûr que quand j'ai prononcé le nom de famille de votre époux, Ompono, certains vont se dire, mais c'est de quelle ethnie, c'est de quelle nationalité? Est-ce que vous pouvez nous dire le nom de famille Ompono, c'est de quelle nationalité? Ompono, c'est béninois. Ah, c'est béninois. C'est ça. Donc vous êtes burkinabé marié à un béninois. C'est ça. Ok. Et vous résidez où? Au Burkina Faso, à Ouaga. Ok, super. Maintenant, on va faire plus connaissance avec vous en termes de qui vous êtes. Jamila a fait quel cursus scolaire et universitaire? Déjà, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. Par rapport à mon cursus, j'ai un bac que j'ai obtenu au collège Saint-Jean-Baptiste
de la salle. Ensuite, j'ai une licence... Un bac en quoi d'abord? Un bac D. Bac D, ok. C'est ça. J'ai une licence en économie que j'ai obtenue à l'université Saint-Thomas d'Aquin. Et après, à Dakar, à l'ISM, j'ai obtenu un master en audit et contrôle de gestion. Logistique et contrôle de Audit et contrôle de gestion. Audit et contrôle de gestion. Donc, économie, audit et contrôle de gestion. Pour quelqu'un qui a fait la D, est-ce que... pourquoi vous êtes orienté plus vers l'économie? Honnêtement, à la base, je ne savais pas trop quoi faire, donc je me suis tournée vers l'économie. Et après les études, j'ai découvert un peu le métier de l'audit que j'ai voulu essayer. Et je suis allée faire cela à Dakar. Et vous remarquerez dans mon parcours que je n'ai même pas travaillé dans ce domaine-là après. Ah, voilà. Donc, d'où ma prochaine question. Qu'est-ce qui vous passionne alors? Pourquoi vous êtes passionné de technologie, d'innovation, pour aujourd'hui lancer une plateforme? Alors, à la base, je n'ai aucune formation en technologie et en innovation. Par contre, durant mon parcours, j'ai travaillé dans plusieurs projets digitaux, dans différents secteurs, à savoir l'énergie solaire, l'agriculture et la fintech, qui sont les entreprises où j'ai travaillé. Et à travers ces projets-là, j'ai beaucoup côtoyé le digital et l'innovation, ce qui m'a permis de développer un goût et un amour au fur et à mesure pour ces domaines-là. Maintenant, quand on travaille, parce que vous n'êtes pas informaticienne de formation, vous n'êtes pas ingénieur informatique, maintenant, c'est vrai, en travaillant pour des structures dans ce domaine, on peut être passionné de ça, mais si on n'a pas après la formation, comment on fait pour avoir la formation nécessaire pour penser à lancer une plateforme? Est-ce que vous vous êtes formé? Alors déjà, j'ai appris sur le tas. Ok. Donc, durant mon parcours, quand je travaille avec les différents départements qui sont dans ces domaines-là, j'ai appris avec eux. Et j'aime découvrir, j'aime manipuler. Donc, en découvrant les différentes plateformes, j'ai appris moi-même. Et après, j'ai fait quelques formations complémentaires en analyse de données, Excel, en data analysis, en data science. Et c'est comme ça que j'ai pu créer MamBudget. MamBudget. Donc, venons-en à MamBudget, que vous avez créé depuis quand alors? Alors, disons que je travaille sur le projet depuis 2025, mais c'est réellement en 2026 que je l'ai lancé au public. Déjà pour les tests et pour que ce soit en production. Et MamBudget, qu'est-ce que ça veut dire en termes simples? Si on doit expliquer le sens de MamBudget. MamBudget, ça signifie simplement mon budget. Du mot mam et de l'anglais budget. Ok. Donc, mon budget, quoi. Mon budget en français. C'est ça. MamBudget, quoi. Donc, exactement. Mam amoureux, et puis donc budget en anglais, mon ça budget. fait donc mon budget. Et expliquez-nous la genèse de cette plateforme digitale. Alors, c'est une question que j'aime beaucoup. Il y a quelques années, pour suivre les finances de ma propre famille, j'avais mis en place un fichier Excel qui était assez complet, qui me permettait de suivre les revenus, les dépenses et les épargnes de ma famille. Et je le faisais avec mon ordinateur. Et ça me prenait quand même du temps à la fin de chaque mois ou bien en début de mois pour faire la mise à jour. Alors, j'ai pensé avoir un outil plus simple, plus pratique et plus accessible pour pouvoir faire ce suivi-là, toujours avec la rigueur, mais vraiment beaucoup plus simplement. Et c'est de là qu'est né MamBudget. Maintenant, on se demande à part qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir, par exemple, faire un fichier Excel et puis énumérer les dépenses de votre famille. Pourquoi vous avez décidé de faire? Parce que je pense que beaucoup ne le font pas forcément. C'est vrai. Pourquoi vous avez décidé à un moment donné de quand même avoir une idée, un suivi de ce que vous dépensez, de ce qui rentre et tout? Alors, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, je suis passionnée par les chiffres. Durant tout mon parcours, j'ai travaillé avec les analyses, avec les chiffres. Je faisais beaucoup d'analyses, beaucoup de tableaux croisés dynamiques, donc beaucoup de fichiers pour supporter les départements qui avaient besoin à améliorer un peu le quotidien. Et dans ce parcours-là, en travaillant avec les analyses, en travaillant avec les fichiers, j'ai voulu créer, j'aimais vraiment tester et apprendre les formules que j'apprenais pour les mettre en pratique. Et sur Instagram, j'ai vu une dame qui avait un fichier qui m'a beaucoup plu, un fichier qui lui permettait de suivre ses dépenses. Maintenant, plutôt que d'aller prendre son fichier, j'ai voulu créer mon propre fichier qui vont vraiment être adaptés à mon besoin. Et c'est de là que j'ai créé alors ce fichier Excel-là
qui après m'a conduit à créer un outil plus simple, plus pratique pour faire le même suivi, plus simplement avec le téléphone. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est important de pouvoir, chacun à son niveau, suivre ses dépenses mensuelles ou annuelles? Alors, je trouve que c'est très important. Moi, je le fais depuis très longtemps et je pense toujours que c'est important pour toute personne, que ce soit un particulier, un entrepreneur, un salarié, d'avoir un suivi de ses finances, rien que pour avoir la visibilité en fait, de sa situation financière, de savoir précisément en fait, dans quoi est-ce que tu dépenses, comment tu dépenses ton argent et pouvoir prendre des actions en fait, liées à ça pour pouvoir améliorer sa rentabilité et sa situation financière. C'est un aspect très important à mon avis. Ok, on va voir comment ça marche et puis on verra aussi pour les téléspectateurs s'ils peuvent, c'est mieux en tout cas pour ne pas être surpris après par ce qui reste dans le compte. Pourquoi ne pas suivre en tout cas ce qu'on dépense, ce qui rentre et ce qu'on dépense pour éviter donc d'être surpris. Exactement, d'être surpris. Donc venons-en à comment ça fonctionne, MamBudget, comment cette plateforme digitale fonctionne. Alors, MamBudget, c'est une plateforme web et mobile qui est accessible sur téléphone, sur tablette et sur ordinateur. Et à la première connexion, on s'inscrit, on crée un compte et on choisit un mode parce qu'il y a 2 modes sur la plateforme. Et dès que tu es dans l'application, tu as une visite guidée qui te montre un peu les différentes pages et comment utiliser l'application au quotidien. D'accord. Donc, il faut s'abonner, il faut créer un compte. Il faut créer un compte du moins. Oui, il faut créer un compte. De l'application. Ça se fait assez simplement avec le nom, le prénom, le numéro. Tu reçois un code que tu vas saisir, tu choisis un mot de passe et tu as accès à l'application. Maintenant, une fois dans l'application, comment moi je fais? Qu'est-ce qui s'offre à moi? Qu'est-ce que je découvre? Qu'est-ce qui s'offre à moi pour que je puisse renseigner peut-être les informations et pouvoir avoir un suivi de mes dépenses? Ok. Alors, je disais tantôt qu'il y a 2 modes. Il y a le mode personnel et le mode business. Okay. Et c'est en fonction du mode que vous choisissez que vous pourrez faire des actions dans la plateforme. Par exemple, dans le mode personnel, il est adapté aux individus comme vous et moi qui veulent vraiment suivre leurs finances personnelles, savoir pouvoir enregistrer les revenus, enregistrer les dépenses ou les épargnes, pouvoir créer un budget et suivre un peu ce qu'on dépense par catégorie. Par exemple, combien je dépense en alimentation, en transport, en shopping ou en coiffure. Pouvoir créer des projets et suivre un peu l'évolution des projets en termes de dépenses et en termes de revenus. Vous pouvez aussi avoir un aperçu de la progression de vos finances sur toute l'année. Il y a bien sûr la possibilité de télécharger les rapports sur un fichier Excel et de les manipuler encore plus, ou de télécharger un rapport PDF pour avoir un aperçu de la santé financière du mois. Moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'il est question ici, quand on rentre dans l'application, de relier à son compte bancaire ou à son compte mobile money forcément? C'est une bonne question. Pour l'instant, non. Donc, pour l'instant, tout ce qui se passe sur l'application est saisi par l'utilisateur. Ah, c'est vous qui renseignez les informations. C'est l'utilisateur qui renseigne. Je vais dire. C'est ça. Donc, vous avez la possibilité de créer de façon fictive des comptes financiers. Donc, votre compte EcoBank, Coris, Orange Money ou Wave. Oui, attention aux marques. Ou aux entreprises. Ok. Donc, vous avez la possibilité de créer soit un compte bancaire ou un compte mobile money. Exactement. Et de pouvoir associer vos transactions au compte bancaire, histoire aussi d'avoir un aperçu de ce qui se passe dans chacun de vos comptes. Mais ça reste manuel, ce n'est aucunement lié à vos vrais comptes. Ok. En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est pas parce que je renseigne des informations ou bien après chaque dépense, c'est pas commercial sur la plateforme que je viens de dépenser. Pas du tout. Ce n'est pas le cas. Donc, si j'ouvre ma page, enfin, je m'inscris, j'ouvre ma page sur MamBudget pour le compte personnel, je peux renseigner le mois, j'ai 50 000 francs et j'ai dépensé 10 000 en coiffure, 10 000 en ceci, et après, il me reste, j'ai épargné 10 000. Et puis voilà, vous avez votre fichier Excel, c'est ça. Vous avez votre tableau de bord sur l'application. Ok. C'est ça. Ça, c'était pour le mode personnel. Donc, je disais qu'il y avait 2 modes. C'est ça. Pour le mode business qui est vraiment adapté aux entrepreneurs, c'est-à-dire les boutiquiers, les artisans, les alimentations, les coiffeurs, vous pouvez aussi renseigner votre chiffre d'affaires, les dépenses que vous faites pour l'activité. Vous pouvez aussi vous créer des budgets pour suivre un peu combien vous dépensez en électricité ou en eau ou bien en salaire. Vous pouvez aussi créer des projets et vous pouvez surtout suivre
les crédits que les clients vous doivent, qui est un aspect important pour une activité, les dettes que vous avez envers vos fournisseurs, et enfin la gestion de stock, qui est aussi un aspect très important pour ceux qui ont une activité commerciale. Ah oui, pour le mode business, c'est vraiment plus grand. Exactement. Et tous ceux qui ont accès au mode business ont à la fois accès au mode personnel et au mode business. Donc, ça permet en même temps à l'utilisateur de pouvoir gérer de façon distincte ses finances personnelles et ses finances professionnelles. Un mélange que beaucoup d'entrepreneurs font et ne se retrouvent pas en ce moment. Maintenant, quels sont les avantages de créer son compte en fait sur une telle plateforme digitale? Peut-être que moi, j'aurai mon calepin, je vais juste noter mes dépenses et puis voilà. Puisque là-bas aussi, il faut aller renseigner. Pourquoi je devrais, moi, aller m'inscrire sur votre plateforme Jamila? Alors, j'ai envie de dire que la plateforme elle-même est un avantage de par son existence. Vous avez mentionné le cahier, qui est effectivement un outil manuel que beaucoup de particuliers et surtout les entrepreneurs utilisent pour renseigner leurs revenus et leurs dépenses. Cependant, le cahier, il peut se déchirer facilement, hein. Oui. Il peut se mouiller, il peut se perdre. On peut même voler le cahier. On peut voler le cahier. Tout à fait. Vous doivent. C'est ça. Il ne montre pas une historique qu'on peut exploiter. On ne peut pas faire des analyses avec le cahier. Et donc, Mambudget, c'est un cahier numérique donc, qui permet de renseigner les données, d'y avoir accès à tout moment très facilement, de pouvoir prendre des décisions basées sur ça et surtout de garder une historique que vous pouvez utiliser beaucoup plus tard ou partager, pourquoi pas, à vos partenaires. Vous avez parlé d'analyse tout à l'heure. Est-ce que ce volet-là consiste à quoi sur Mambudget? Alors, sur Mambudget, il y a des sortes d'alertes. Je prends un exemple, quand tu te fixes un objectif de dépenser 100 000 francs en transport pour le mois, au fur et à mesure que tu renseignes tes dépenses de transport, tu pourras voir ton niveau de réalisation et un taux et aussi une alerte pour te dire tu es hors budget ou ton budget est presque atteint. Donc là, c'est déjà le plus que l'application apporte, que le cahier ne peut pas apporter. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire qu'on vous avise, attention, écoutez, vous avez beaucoup mis dans les mèches ce mois, donc faites attention, ou bien que vous n'avez pas épargné du tout. Donc, l'application vous alerte. C'est ça. Et les données sont en temps réel. En même temps que vous renseignez les revenus ou les dépenses et les épargnes, vous avez des KPI, donc des indicateurs qui vous permettent de voir en temps réel ce que vous avez réellement obtenu au cours du mois, ce que vous avez dépensé ou épargné, combien il reste. Et aussi faire une comparaison par rapport au mois passé. Donc au mois passé, j'ai dépensé peut-être 10% de plus ou j'ai épargné moins que ce mois-ci. Donc c'est vraiment de petites analyses que ça permet de faire qui sont assez importantes pour le particulier ou pour l'entrepreneur dans son activité et dans son quotidien. Oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment réel que la plupart du temps, on prend le salaire ou on prend nos revenus, on les dépense comme ça, on n'énumère rien, on ne fait pas forcément de planning et tout. Et c'est vrai qu'on est surpris souvent d'aller au guichet et puis on se retrouve au rouge en fait. C'est ça. Alors que c'est important de planifier ses dépenses parce qu'au moins ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas, en fait combien il ne faut pas excéder en termes de dépenses le mois. Sinon, si vous passez le temps à retirer les billets de 10 000, après, ça finit. C'est ça. Et beaucoup se posent souvent la question, mais où est passé mon argent? Parce que j'ai pris 100 000 francs aujourd'hui et demain, je me rends compte qu'il me reste soit 20 000 francs, soit rien. Tu sais que tu as dépensé, mais tu n'arrives pas à vraiment savoir dans quoi précisément et voir que dépenser de petits montants dans telle catégorie, à la longue, en fait, ça fait un gros montant et tu ne t'en rends pas compte. Donc, c'est aussi une prise de conscience que l'application permet aux gens de prendre à travers la visibilité qu'elle permet d'obtenir. C'est très bien. Maintenant, qui est votre public cible? Qui est le public cible de cette plateforme digitale? Tout le monde est une cible, que ce soit les particuliers comme vous et moi, encore une fois, les entrepreneurs, donc les artisans, les coiffeurs, les alimentations, que ce soit aussi les ONG, associations ou groupements. Donc, ces institutions-là qui veulent un outil complémentaire aux formations théoriques qu'ils donnent à leurs membres, Mambudget peut leur servir. D'accord, c'est plutôt bien. Maintenant, quelles sont les conditions pour avoir accès à la plateforme digitale?
Les conditions sont très simples. Il vous suffit d'avoir un smartphone ou une tablette et un téléphone ou un ordinateur et avoir une bonne connexion. C'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? La procédure, est-ce qu'il faut l'installer? Est-ce qu'il faut télécharger? Comment on fait pour avoir? Alors, pour y avoir accès, c'est très simple. Vous pouvez utiliser le lien de membadget.app pour avoir accès à la plateforme, vous inscrire et créer un compte. Ça, c'est si au cas où vous utilisez le lien. Ensuite, est-ce que c'est téléchargeable sur Play Store ou... Alors, pour l'instant, non. Nous sommes toujours dans la phase d'intégrer ça sur Play Store. Donc, pour l'instant, non. Maintenant, c'est sur vos réseaux sociaux qu'on peut trouver le lien aussi, en fait, le lien pour avoir accès à la plateforme. Oui, sur nos réseaux, ici, vous tapez simplement www.membadget.app sur Google, vous allez retrouver la page. D'accord. Ou vous pouvez nous contacter sur nos différents numéros pour tout support. On va laisser les numéros en fin d'entretien. Et pour vous, pourquoi les Burkinabés devraient utiliser cette plateforme digitale? Alors, Membadget répond à des besoins réels que les particuliers et les entrepreneurs ont au quotidien. Et moi, la question que je poserais plutôt, qu'est-ce qu'ils attendent pour utiliser Membadget? Qu'est-ce que vous attendez pour utiliser Membadget? Et savoir et retracer vos dépenses quotidiennes, j'ai envie de dire, pour mieux gérer votre argent. Maintenant, donc, une fois sur la plateforme, vous avez dit il faut créer un compte. Pardon, il faut créer un compte. Il faut créer un compte. Il faut créer un compte. Très simplement. Ça se passe simplement. Vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à renseigner. Et là, une fois le compte créé, vous pouvez maintenant disposer de ce qu'offre chaque compte, que ce soit personnel ou business. Tout à fait. D'accord. Maintenant, est-ce que ça a un coût, je veux dire? Oui, il y a un abonnement. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez droit à 30 jours gratuits qui vous permettent de tester l'application et de voir si elle correspond à vos besoins. À la fin des 30 jours, vous avez un choix entre 3 plans de paiement qui vont de 1 000 francs à 5 000 francs en fonction de ce que vous avez besoin comme fonctionnalité pour utiliser l'application. Ok, expliquez-nous donc. Alors, le mode personnel qui permet de renseigner les revenus, dépenses, épargne, budget et les projets, il est à 1 000 francs, donc uniquement le mode personnel. Si vous voulez le mode business qui intègre et le mode personnel et le mode business avec la gestion des créances et dettes, c'est à 3 000 francs par mois. Et le mode business global avec le mode personnel, business plus la gestion de stock est à 5 000 francs. D'accord, par mois. Hein, par mois, c'est ça. 1 000 francs par mois, 3 000 par mois et 5 000 par mois. D'accord, pour les abonnements. Maintenant, le bonus, c'est 1 mois de test. Tout à fait. Quel est aujourd'hui votre appel à l'endroit de tous les Burkinabés concernant votre application, votre plateforme? Déjà, notre ambition est assez simple et claire, c'est de faire de Membadget la référence en termes d'outils de gestion financière pour les individus et pour les entrepreneurs. Et j'ai envie de dire surtout aux entrepreneurs que la digitalisation n'est pas seulement réservée aux grandes entreprises, elle est aussi accessible aux petits entrepreneurs. Et Membadget est un outil pour vous aider à digitaliser votre suivi. Ce que vous faites actuellement sur le cahier qui est assez compliqué, vous pouvez le numériser et le faire via Membadget. Et j'invite tout le monde à taper sur Google le lien de la plateforme, donc www.membadget.app pour découvrir, tester et pourquoi pas rester et s'abonner. Votre intervention me ramène à une question par rapport aussi à la réticence souvent de certains Burkinabés par rapport à tout ce qui est numérique, tout ce qui est digital. Parce que quoi qu'on dise, pour le business par exemple, ceux qui sont dans les commerces, la plupart ne sont pas allés très loin à l'école, ils sont plus cantonnés dans le classique, dans les cahiers comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez que eux, ils vont vraiment maîtriser l'outil numérique, les plateformes et autres pour pouvoir chercher à s'abonner à une application à une plateforme comme la vôtre? C'est une belle question et je pense que c'est le gros travail que nous devons faire de notre côté en termes de communication et de leur montrer ces avantages-là que Membadget leur apporte. Donc, la comparaison par rapport au cahier est vraiment le plus que la plateforme leur apporte par rapport à ce qu'ils peuvent faire actuellement et ce qu'ils pourraient faire à l'avenir
s'ils intègrent mon budget à leur quotidien. C'est une formation qui peut se faire parce que certains pourraient dire est-ce que moi je vais apprendre à manipuler ça là quand est-ce pour maîtriser. On sait que par exemple pour les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui n'ont pas fait l'école mais qui maîtrisent aujourd'hui, qui savent manipuler. Est-ce que vous pensez qu'avec des plateformes comme la vôtre, on peut quand même apprendre aux utilisateurs, même s'ils n'ont pas forcément fait l'école ou bien ils ne sont pas allés loin à l'école, à pouvoir utiliser ces plateformes-là? Techniquement, il n'y a pas vraiment besoin de formation pour utiliser mon budget. Nous l'avons conçu pour qu'elle soit assez simple et accessible pour tout le monde. Après, c'est vrai qu'il faut peut-être un certain niveau pour pouvoir le comprendre. Et nous travaillons toujours à améliorer la plateforme pour qu'elle soit de plus en plus accessible à toutes les couches. Okay. Mais je pense qu'à ce jour, tout le monde est accompagné souvent d'un jeune étudiant ou d'un élève qui peut l'aider à utiliser son téléphone pour tout ce qui est digital. Donc je pense que ça c'est déjà un premier pas. Et comme je l'ai dit, nous travaillons à améliorer la plateforme pour faire en sorte que toutes les personnes, peu importe leur niveau, puissent utiliser cela facilement et simplement. D'accord. Peut-être que dans les temps à venir, on pourra avoir des fenêtres vocales, des fenêtres qui permettent donc d'envoyer des vocaux, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et nous sommes vraiment disponibles pour tout support, pour toute personne qui est intéressée, qui a des difficultés. Notre support est vraiment actif à vous aider à prendre en main l'application et à vraiment l'intégrer dans votre quotidien, que ce soit pour les finances personnelles et pour les finances professionnelles. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour notre entretien de ce matin. On va vous permettre quand même un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs. On va donner aussi les contacts. Déjà, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la FONAFOR, qui est un concours par lequel j'ai obtenu le 2e prix et qui a été une sorte de porte d'entrée pour moi. La foire des fournisseurs, des revendeurs. Tout à fait. Ok, du Faso. Tout à fait. Donc j'ai obtenu le 2e prix de la meilleure start-up. Et cette opportunité a été pour moi une porte d'entrée en termes de visibilité et en termes de communication autour de mon projet et bien sûr d'opportunités. Donc je voudrais remercier tous les organisateurs de la foire pour cette opportunité. Et pour les téléspectateurs qui nous suivent, encore une fois, qu'attendez-vous pour utiliser mon budget? Merci beaucoup et félicitations à vous pour le 2e prix. Merci. Donc 2e prix en termes de start-up, au niveau du Burkina Faso, lors donc de la foire des fournisseurs et des vendeurs du Faso. Merci beaucoup. Merci. Les contacts. Oui, donc pour ceux qui veulent nous contacter, nous sommes joignables au 57 80 83 11 ou au 05 07 11 11. Et je rappelle encore le lien de la plateforme www.mambudget.app. Le Mambudget c'est MAMBUBGET. Mambudget.app. Oui, c'est bien d'ailleurs affiché au niveau donc de l'écran que vous pouvez découvrir Mambudget by Jamilatou Opono né Badini. Merci. Merci à vous. Et puis on vous souhaite un bon vent. Merci beaucoup. Je rappelle que Jamilatou Opono né Badini est donc la promotrice de la plateforme digitale dénommée Mambudget. C'est Jamila. Jamila, pardon, j'ai dit tout. Désolée, c'est Jamila. Jamila tout court. On va donc s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et puis on revient pour la suite. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission et nous recevons justement le comité d'organisation de la FONAFOR 2026, entendez par là la foire nationale des fournisseurs et revendeurs donc du FASO. Nous sommes avec monsieur Jacques Assengabou, président du comité d'organisation de cette foire qui s'est tenue du 10 au 14 juin dernier. Bonjour monsieur Assengabou. Oui, bonjour madame. Merci beaucoup d'être là pour nous faire le bilan de cette foire qui s'est passée du 10 au 14 juin dernier. Et on était juste avant vous avec une de vos lauréates dans la catégorie donc start-up. Oui. Elle a eu le deuxième prix. Donc Exactement. on va commencer justement par elle. Quel est votre mot à son endroit? Oui, c'est une jeune dame qui est vraiment dévouée à son projet. Elle a postulé pour le concours de start-up qui a été lancé par la FONAFOR. Ceci, c'est pour encourager les jeunes talents, les jeunes à émerger aussi dans l'entrepreneuriat. Et elle a été élue par le public au deuxième rang. Je pense que je la félicite pour son projet. Vraiment bon vent à elle. Mais donc, finalement, mais qu'est-ce que le comité d'organisation a offert à ces lauréats-là? Oui, il y a eu beaucoup de prix. Il y a eu des prix en nature qui ont été donnés par nos sponsors. Il y a eu aussi des prix en numéraire qui ont été donnés par sponsors. Et aussi, une contribution a été donnée par la FONAFOR elle-même. Ok. Pour accompagner ces jeunes qui ont bien vraiment présenté des projets nobles, des projets envieux, des projets qui rentables. Donc il y a eu beaucoup d'accompagnement, que ce soit de la part de nos sponsors, que ce soit de la part de la FONAFOR elle-même qui a mis la main dans la poche. Donc, il y a eu des enveloppes financières. Exactement. Monsieur Assengabou, parlons justement de la FONAFOR, donc la foire nationale des fournisseurs et revendeurs du FASO. C'était la première édition. Oui. Est-ce que pour le premier coup d'essai, c'est un coup de maître? Ben, je pense que si vous le dites déjà ce mot dans la bouche, ça veut dire que vous avez des échos. Ah ben, ça a été un coup d'essai, pour une première. Nous avons été vraiment très ravis de la mobilisation que les fournisseurs et revendeurs ont portée à cette activité et aussi de la part du public. Le public ouagalais et burkinabé, c'est venu un peu de partout, de Bobo, de Koudougou, Banfora, des localités environnantes, pour voir qu'est-ce que c'est que cette foire. Franchement, je dirais que c'est une satisfaction totale. Même s'il reste toujours à parfaire, c'est une satisfaction totale que nous avons, du point de vue organisation, du point de vue participation. Ouais. Donc, satisfaction. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quelles sont les activités que vous avez pu tenir durant cette foire? Oui, excusez.
Pour cette fois, nous avons d'abord eu des activités de préparation. Il ne faut pas omettre, parce qu'avant la foire, il y a des activités qui ont conduit au succès de cette foire. Donc des activités de formation ont été données à l'encontre pour nos différents fournisseurs et revendeurs qui étaient déjà inscrits, à savoir comment se préparer, comment rentabiliser une foire. Après foire, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça a été d'abord l'activité phare qui a permis aux exposants et aux sponsors de pouvoir s'orienter à l'intérieur des stands. Deuxièmement, c'est l'activité de l'exposition elle-même qui est arrivée et qui s'est tenue entre le 10 et le 14, c'est-à-dire 5 jours d'affilée, où tous les jours, il y a eu quand même des équipes d'évaluation et de suivi des exposants dans les stands, pour évaluer chaque fois qu'est-ce que vous faites et à quel niveau vous êtes, quelles sont les difficultés. Donc, tous les jours, il y avait des activités de suivi et de contrôle de l'activité des exposants. Alors, troisième activité, il y a eu cette activité sur les startups dont nous avons mis en contribution pour pouvoir voir quelle est la pertinence des projets qui étaient donc un comité a travaillé sur ça pour faire la présélection et pour que le public vienne finir un peu le travail. Alors il y a des activités qui restent toujours à parcourir. C'est des activités de masterclass que nous comptons toujours organiser et d'ailleurs même d'ici à la date du 4 juillet pour permettre à nos sponsors et exposants de venir apprendre encore, nourrir un peu le cerveau afin de nourrir leur commerce. Voilà, donc c'est des activités de mobilisation, des activités d'organisation et des activités d'évaluation de nos participants que nous avons eu tout au long à faire. Et on sait que la Fonafor, c'était surtout aussi les exposants, les expositions au niveau donc du CIAO. Dites-nous, est-ce qu'il y avait de la mobilisation? Est-ce que les exposants ont fait de bonnes affaires? Oui, les exposants en termes d'affaires, je pense que notre satisfaction vient de là. Nous avons pu recueillir, je vous dis, chaque jour, moi-même j'étais dans les stands pour toucher du doigt les réalités et communiquer avec les exposants. Mais je vous assure que c'est de là que vient notre satisfaction totale. Ils ont fait des chiffres, ils ont vendu, ils ont fait de B2B, avoir des contacts, et même les cahiers de rapports, je les ai vérifiés moi-même. Donc c'est vraiment un succès à leur niveau et ils apprécient bien. Et d'autres même ont commencé déjà à s'inscrire pour l'année prochaine. Donc vous comprenez, et certains ont avancé leur position, de quitter d'un stand C à un stand A. Bon, vous voyez que ça veut dire qu'il a gagné. Ça veut dire qu'il y a eu intéressement à ces produits. Donc les exposants sont vraiment satisfaits et c'est de là que vient notre satisfaction. Mais hormis justement les exposants, les activités que vous avez menées, et dans vos objectifs, c'était aussi de pouvoir créer un réseau fournisseurs, grossistes, demi-grossistes et puis acheteurs. Donc, est-ce que vous pensez que cet objectif aussi est atteint? Oui, presque la majeure partie de nos fournisseurs ont eu des contacts et c'est ça, cet objectif-là. Et c'est quoi? Ce réseau que nous créons, c'est à travers l'exposition. Alors, les visiteurs, parmi les visiteurs, il y avait des gens qui sont venus avec des intentions. Autrement dit, des acheteurs qui sont venus avec des intentions de nouer avec ces grossistes. Si je vous prends du point de vue télécom et électroménager, vous avez l'agriculture, l'élevage. Il y a eu beaucoup qui ont eu des partenariats à suivre pour que ceux qui sont venus dans le cadre puissent se développer à travers leurs activités en province ou à Ouagadougou. Donc des partenariats vraiment sérieux ont été noués de la part entre les fournisseurs et les revendeurs. Quel autre point souhaitez-vous ajouter par rapport au bilan de la Fonafor édition 2026? Oui, ce que je veux ajouter précisément, c'est d'abord dire merci. Merci à votre plateau qui nous a suivis tout au long. Jusqu'à vous étiez sur la place au CIAO, à l'exposition. Merci encore. Mais aussi remercier les autorités, les premières autorités,
qui ont cru à la foire et qui ont accompagné comme ils peuvent aussi cette initiative qui est pour nous tous burkinabés. Donc je tenais à remercier le ministre de l'économie, le ministre du commerce plutôt, qui a envoyé une délégation. Nous avons la chambre de commerce du Burkina, celle de Ouagadougou et celle de Bobo qui sont venus en convoi, et certaines représentations comme la direction, monsieur le directeur de l'énergie atomique du Burkina Faso, qui a tenu aussi à faire le déplacement pour voir un peu la diversité des exposants. Donc nous remercions aussi le peuple burkinabé qui nous a fait confiance. On a eu tellement de visites, les lignes étaient, il fallait faire le rang. Ça c'est une première et c'est grâce à eux que nous pouvons dire que nous sommes ravis. Mais sans oublier les acteurs principaux, les fournisseurs et les revendeurs qui ont mobilisé vraiment de l'énergie tous les jours pour que la foire atteigne ses objectifs. Donc c'est une invite à la deuxième édition en 2027 pour qu'il y ait encore plus de mouvement, parce que ça s'est ressenti dans les commandes, ça s'est ressenti dans les contacts. Donc c'est une foire qui nécessite vraiment la participation de tout le monde. Donc je remercie tout le monde, je félicite tout le monde, les participants, et je dis on garde toujours contact et on va encore revenir avec un programme plus alléchant. Nous avons les sponsors que je ne sais pas si je peux les citer ici. Non. Bon, voilà, donc c'est pas permis. On va juste les saluer. Et on les salue. Les grands sponsors vraiment qui nous ont fait confiance, vous avez les institutions financières et de microfinance, vous avez les grossistes de la place qui ont vraiment cru à l'initiative. Moi, je les remercie, et je les dis encore merci, et rendez-vous pour 2027 pour la foire nationale de fournisseurs et revendeurs. Est-ce qu'on se projette déjà justement pour 2027? Les réflexions ont commencé. Est-ce qu'on a des petites idées ou on se dit d'abord on fait le bilan, on achève un peu ce qui n'est pas encore terminé et après on commence à réfléchir à l'édition à venir? Chez nous, le comité d'organisation ne dort pas. Hein. Je vous dis, juste 2 jours avant la fin de cette foire, nous étions déjà projetés en 2027. Ok. Je peux vous dire que ça, c'est vu l'engouement qu'a suscité cette foire. Cela nous a galvanisés et déjà nous sommes en train de nous projeter. Les activités préparatoires se poursuivent tout au long de l'année jusqu'en 2027. Donc c'est sans repos. C'est une activité qui va approcher les partenaires, qui va approcher les fournisseurs, les revendeurs, afin de tisser encore plus large, afin de voir comment encore les satisfaire davantage. Par rapport à ce qu'ils ont vu, il faut donner encore le maximum pour qu'en 2027, arrivé en 2027, que nous puissions dire que cette foire a encore fait des merveilles, a encore fait des résultats pour les opérateurs, a encore créé du B2B, a permis aux commerçants de se lancer, a permis aux acheteurs de savoir ce qu'ils veulent et d'avoir ce qu'ils veulent. Merci bien. Et juste une question sur les startups que vous avez récompensées. Est-ce que pour ces jeunes, ça se limite aux récompenses ou bien le comité de la Fonafor pense à autre chose? Oui, nous sommes même une structure, nous détenons une structure d'incubation à l'intérieur, parce que Fonafor a été lancé par Allo Expo et Even, qui est une entreprise de Sahel, qui se projette avec une incubation quand même événementielle. Ces jeunes qui sont les lauréats des startups, certains ont déjà des rendez-vous pour revenir afin qu'on puisse analyser les projets. Parce qu'il y a quand même un de nos sponsors qui a bien voulu prendre en charge un des projets, le premier, la première lauréate, pour un financement à 0 intérêt. Vous voyez, lorsque je vous parle du succès, c'est que ça c'est déjà une première. Et je tiens franchement à féliciter cette entreprise financière de la place et qui a bien voulu croire à Fonafor pour donner un tel avantage à la lauréate. Donc c'est une que nous allons accompagner. Les autres d'ailleurs, parce qu'on a déjà des rendez-vous fixés, en conseil, essayer d'évaluer leur projet et voir quel conseil on peut donner.
Est-ce que nous pouvons incuber les projets jusqu'à ce que ces projets soient mis sur le marché d'une manière convenable, de telle sorte à ce que ça porte fruit pour ces jeunes entrepreneurs? L'idée n'est pas de récompenser uniquement, mais si vous récompensez et puis vous laissez les acteurs derrière, ce n'est pas évident qu'ils vont y arriver. Et avec l'expertise que nous avons au sein de notre structure, je pense qu'ils pourront vraiment tirer l'épingle du jeu en suivant nos instructions, en venant vers nous pour que nous puissions voir ce que nous pouvons faire pour eux avec l'expérience que nous avons. Merci beaucoup, Monsieur Assengabou. On va s'arrêter ici. C'est encore fini. Oui, c'est Déjà encore fini. On vous permet un mot de fin néanmoins. Ok, merci encore, merci. J'invite toute la population, j'invite les acteurs de l'économie, comme j'ai l'habitude de le dire. La formation est le nerf du succès de toute entreprise. Nous allons recommander à nos partenaires, fournisseurs et revendeurs, de se faire former et de rester à l'écoute parce que nous allons venir avec des programmes de formation. Ce sont ces mêmes programmes de formation qui vont les permettre de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans le marketing, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'autonomisation de son entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire dans la gestion comptable et fiscale de son entreprise. C'est des activités que nous allons mener tout au long de l'année afin de donner un coup de pouce à l'économie nationale à travers ces acteurs. Donc, restez mobilisés. La FONAFOR continue, les activités de la FONAFOR continuent d'une manière permanente et régulière jusqu'à l'édition 2027. Donc, j'invite tout le monde à prendre à cœur et à rester à l'écoute et à se mobiliser pour toute activité qui sera lancée par la FONAFOR. Merci beaucoup. Voilà, merci bien. Merci à vous d'être passé également, Monsieur Assengabou. Je rappelle que Monsieur Jacques Assengabou est le président du comité d'organisation de la foire nationale des fournisseurs et revendeurs du FASO. Cette foire s'est tenue du 10 au 14 juin dernier au CIAO. On s'arrête ici pour l'entretien avec notre invité. Pour la suite, on va marquer une petite pause, juste le temps d'installer Francis Emmanuel Zambo qui va nous dire ce qui a marqué la date du 24 juin d'une certaine année. Saban TV, la télévision des nouvelles cités. Saban TV, la télévision des nouvelles cités.
Et de retour sur ce plateau pour les éphémérides avec Francis Emmanuel Zambo qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour Cisco. Bonjour Abzeta, bonjour à toute la nation entière. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bonjour le Faso et également les éphémérides. On débute les éphémérides avec Kenneth Arnold qui déclare avoir vu des soucoupes volantes. C'était le 24 juin. Et oui, des soucoupes volantes communément appelées la navette spatiale des extraterrestres. Depuis l'enfance, on a entendu parler de cela. Alors, Kenneth Arnold a parlé de ces soucoupes volantes. C'était précisément le 24 juin 1947. Il faut le dire, c'est un pilote privé qui était en observation et qui aurait vu également ce qu'on appelle les ovnis aux États-Unis. Et quand on parle d'ovnis, c'est des objets volants non identifiés. Alors, c'est un événement qui a eu lieu dans l'État de Washington et qui a donné naissance à l'expression populaire soucoupe volante. Et ce jour-là, Kenneth Arnold recherchait un avion militaire disparu alors qu'il s'était écrasé dans la région afin de toucher une récompense à environ 9200 pieds d'altitude, soit 2804 mètres par un ciel parfaitement dégagé. Il a aperçu une série de 9 objets volants insolites. Les engins volaient en diagonale selon une formation en échelle très serrée et contrairement à l'idée reçue, Arnold a décrit des objets plats, arrondis à l'avant et triangulaires à l'arrière, ressemblant bien sûr à des miroirs ou des disques. Et le leader de la formation avait plutôt fait une montée en puissance et ça ressemblait plutôt à un croissant sombre. En calculant le temps mis par la formation pour passer entre le mont Rainer et le mont Adams, il a estimé leur vitesse à environ 1900 km/h, une vitesse qui était totalement impossible pour les technologies aéronautiques de l'époque. Donc la première fois qu'on parle d'OVNI, qu'on parle de soucoupe volante, c'était précisément le 24 juin 1947 et ça a été perçu par l'Américain, un pilote privé du nom de Kenneth Arnold. Parlons maintenant de la date du 24 juin 1978, attentat contre le président du Yémen du Nord. C'est bien cela, quand on parle du Yémen du Nord, c'est qu'il y a également le Yémen du Sud. On va en parler au cours de ce point marqué par cette date du 24 juin 1978 où le président du Yémen du Nord, Ahmed Al-Ghashmi, a été victime d'un attentat. Le 24 juin 1978, c'est un événement historique majeur qui a exacerbé les tensions de la guerre froide dans la péninsule arabique et le président a été tué, il faut le dire, par l'explosion d'une bombe dissimulée dans une mallette diplomatique et l'engin a explosé au moment même où un émissaire spécial envoyé par le président du Yémen du Sud, Salim Roubaï Ali, ouvrait la mallette pour remettre un message secret au président Al-Ghashmi. Le président Al-Ghashmi et l'émissaire sud-yéménite ont tous été tués sur le coup par la déflagration. Il faut dire qu'à cette époque, le Yémen du Nord était soutenu par l'Arabie Saoudite et le bloc occidental, tandis que le Yémen du Sud possédait un régime marxiste aligné sur l'Union soviétique. En plus, cet assassinat est intervenu seulement 8 mois après celui du précédent président Ibrahim Al-Ahmi. Bien que le mystère reste entier sur l'identité exacte des commanditaires de la bombe, l'attentat a servi de prétexte aux opposants radicaux du président du Yémen du Sud, Salim Roubaï Ali, accusé de trahison et de complicité. Ce dernier a été renversé et exécuté à peine 2 jours plus tard, le 26 juin 1978. Le président du Yémen du Nord qui est assassiné par un attentat le 24 juin 1978 et 2 jours plus tard, son voisin du Sud a également été renversé et exécuté parce qu'on l'a accusé de trahison et encore mieux de complicité. Troisième fait, le 24 juin 2021, un peu plus récent, effondrement d'un immeuble aux États-Unis. Oui, nous en parlons dans cette chronique le 24 juin 2021. Effondrement de cet immeuble, un complexe résidentiel abritant pratiquement plusieurs personnes, composé de 12 étages qui s'est effondré aux États-Unis. C'est un événement qui est l'un des effondrements structurels les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis. Le bilan, il est lourd, 98
70 morts, 11 blessés qui ont été dénombrés après des semaines de fouilles intenses dans les décombres. 55 appartements se sont instantanément écroulés en pleine nuit vers 1h22 du matin, surprenant bien sûr les résidents dans leur sommeil. Et par la suite, plus d'1 milliard de dollars ont été accordés aux survivants et aux familles des victimes dans le cadre d'un accord d'indemnisation historique devant la justice. Mais il faut souligner que l'effondrement de l'immeuble n'a pas été soudain. Le statut a commencé à céder 3 semaines avant bien sûr le drame au début du mois de juin 2021 lorsque 2 colonnes du garage et la terrasse de la piscine ont rompu et les barres d'armature en acier y étaient insuffisantes et le design d'origine 1981 ne respectait pas les codes de construction. Et après cette catastrophe, vous le savez, dans ces zones-là, on n'hésite pas à faire des choses qui peuvent étonner plus d'une personne. Ce terrain qui était nu a été vendu aux enchères en 2022 pour 120 millions de dollars au promoteur immobilier Damac Properties basé à Dubaï. Merci bien Francis. Et maintenant nous allons parler de naissance. C'est le jour anniversaire de Léo Messi, oui. Ou Lionel Messi. Oui, pour les Barcelonais qui nous suivent en ce moment, sachez que votre idole footballistique est née ce jour-là, précisément le 24 juin 1987. Hier, on parlait de la naissance de Zinedine Zidane, alias Zizou. Aujourd'hui, nous parlons de Lionel Messi, qui est un footballeur international argentin, qui est né le 24 juin 1987 à Rosario. Il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Il évolue actuellement comme attaquant et capitaine à l'Inter Miami en MLS, ainsi qu'avec l'équipe nationale d'Argentine qu'il mène actuellement lors de la Coupe du Monde FIFA 2026. Le 22 juin dernier, Lionel Messi est entré un peu plus dans la légende lors du match contre l'Autriche, victoire 2-0, et grâce à son doublé, il est officiellement devenu le seul meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 18 buts, bien sûr devant l'Allemand Klose qui en a 16 à son actif. Il est en train de jouer sa 6e Coupe du Monde, devenant avec Cristiano Ronaldo les 2 joueurs à participer à 6 Coupes du Monde, c'est-à-dire en 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et cette année 2026. Et pour son palmarès légendaire, on va juste faire un ramassis. Lionel Messi a 8 ballons d'or, un record absolu. Il est champion du monde 2022 avec l'Argentine au Qatar, 2 Copa América en 2021 et 2024, 4 Ligues des Champions et 10 championnats d'Espagne avec le FC Barcelone, une coupe en MLS et avec précisément l'Inter Miami, club avec lequel il est sous contrat et ce jusqu'en décembre 2028. Lionel Messi, c'est un phénomène du football, n'en déplaise aux Madrilènes. Merci. Moi, je ne peux défendre personne ici. En tout cas, ce que tu viens de dire, c'est pour le plaisir de Alphonse. Alphonse, oui. Voilà, je l'appelle l'albi céleste du journalisme ou encore le GOAT du journalisme. Lui qui est véritablement accroché à Messi. Voilà. Et il ne jure et ne parie que pour lui. C'est ça. On termine par l'expression du jour, mettre du beurre dans les épinards. Un peu de beurre dans mes épinards, s'il vous plaît. Oui, ça fait du bien. Lorsqu'on fait face à certaines situations, il faut se poser des questions et surtout les bonnes. Que faut-il faire pour souvent arrondir les angles, arrondir les mois dans un contexte un peu plus difficile. Donc, l'expression nous fait appel à ce sens précis. Trouver quelque chose à faire parallèlement ou avoir des situations qui peuvent décanter les situations les plus dures. Donc, mettre du beurre dans les épinards, ça veut dire apporter une touche financière, un apport conséquent pour pouvoir gérer certaines situations. Donc, ça fait appel à cette expression lorsqu'on se dit il faut que je mette du beurre dans mes épinards. Ça veut dire que je dois trouver des moyens conséquents pour pouvoir gérer certaines situations sur le plan financier. D'accord, merci beaucoup Francis pour ces explications. Donc on s'arrête ici pour les éphémérides d'aujourd'hui et on se retrouvera demain jeudi pour un autre numéro. Merci beaucoup à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Le temps imparti à cette émission est terminé. Merci à vous qui nous avez suivis. Et les programmes de Savane TV se poursuivent, bien sûr. Nous, on se retrouve, Inch'Allah, demain quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Allez, kiss.